Salut les amateurs de carton, bienvenue sur la chaîne Pauvre Meeple. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au rangement de la boîte du jeu Amalfi Renaissance de Takeo Yamada. Alors, voyons voir ce qu'il y a à ranger là-dedans. Alors, ça sur le côté. Donc là, il y a les plateaux jeux personnels et le plateau de tous les joueurs. Et ensuite, voilà ce que nous avons. Alors, ça fait pas beaucoup de matériel, mais bon, c'est toujours mieux de se débarrasser de ces sachets plastiques. Donc, on a les pions de 4 couleurs différentes pour 4 joueurs. Et ce qui va également m'intéresser, donc, c'est ces petits jetons. Et également les cartes là qui se baladent comme ça me plaît pas trop. Et ici aussi, les grandes cartes. Voilà. Alors pour le moment, je vais mettre cette boîte de côté. Et on va voir ensemble comment plier une boîte. Alors j'ai déjà tout préparé pour que ce soit un petit peu plus rapide, mais pour vous montrer les dernières manipulations à faire. Les plis, c'est suivre les plis. Et puis ici, en ce qui concerne les diviseurs, on découpe les sections rouges. Voilà. D'ailleurs, je vais commencer par le diviseur. Alors, une fois qu'on a découpé, c'est tout de suite beaucoup plus simple de plier dans la longueur. Comme vous voyez, hop, on affirme toujours le pli, on fait l'autre côté. Vraiment, on est guidé par les coupes. C'est vraiment très très pratique. Voilà. Alors, le diviseur, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste comprendre le coup de main. Alors c'est surtout pour cette raison que je vous le refais, même si je vous ai présenté déjà dans d'autres vidéos le pliage du diviseur. Autant le refaire. Alors, donc pour ce faire, on vient pousser ici. Voilà. Ici, on rabat les côtés. Et donc, regardez, voilà. C'est comme ça qu'on va faire. Donc on pousse avec une main, hop, l'accordéon. Et ici, on vient... Voilà, dans cet angle, je pense que vous verrez bien. On vient le placer en dessous. Hop. Et là, normalement, ça glisse tout seul, grâce au pli. Voilà, je le refais une dernière fois. Hop. Et voilà, et ça passe. Et on fait pareil de l'autre côté. On vient pousser légèrement vers l'intérieur le haut. Et on baisse un petit peu. Et hop, ça passe. Voilà, j'espère que là, c'est bien clair. Vous voyez ? Hop, et on vient aplatir, on vient bien les mettre à l'intérieur comme il faut. On pousse sur les côtés pour que ce soit bien droit. Et hop, on vient aplatir les plis comme ça à l'intérieur. Voilà. Et donc, on refait l'opération. On pousse tout en tirant vers l'intérieur. Hop là.
Et voilà. Vous voyez? Pareil, on vient se mettre à l'intérieur, comme ça. On pousse bien, on voit bien si c'est bien droit. C'est bon. Et on affirme le pli. Voilà pour le diviseur. Alors, ensuite, nous allons faire la boîte. Vous voyez? Donc le premier pli, hop. Voilà, on affirme le pli. On revient encore. Hop. Alors ici aussi, on vient tout rentrer. Parce que la largeur de la boîte est trop fine pour laisser dépasser les languettes. Donc on vient bien les appuyer. Voilà. Alors là, pareil, on voit qu'il y a un peu une petite pointe là qui vient dépasser. On pourrait la laisser, mais bon, voilà, ça coûte pas grand chose d'y mettre un petit coup de ciseau. On va faire pareil de l'autre côté. C'est pas grand chose là, vous pouvez laisser, mais bon, voilà, moi je suis un petit peu maniaque. Voilà. Alors, donc, maintenant on fait l'autre côté, comme vous voyez. On affirme les plis. Voilà. Ça va vite, hein, une fois qu'on a déjà fait tous les plis. C'est vraiment le moment satisfaisant, bah, c'est assez plaisant en plus de faire cette dernière étape en vidéo, parce que vraiment la boîte apparaît très très vite. Voilà, on est comme ça. On vient replier les bords, comme ça. Et ensuite on vient chercher cette languette. Vous voyez? Et ensuite, on vient la rentrer. Voilà, on y remet. Un peu trop serré, là, on dirait. Non, c'est bien. Alors, hop, on affirme le pli pour finir. Et c'est comme ça que sans colle, tout ça tient très bien. Et voilà. Voilà qui est fait pour la boîte. Nous n'avons plus qu'à y insérer le diviseur. Voilà. Reste à plier le couvercle désormais. Alors, pendant que je fais ce pliage, j'en profite pour vous faire quelques précisions en ce qui concerne le grammage du papier à utiliser. Alors, pour faire ces boîtes, moi j'utilise du papier de 200 grammes. Et j'ai pu vous dire auparavant que vous faites avec ce que vous pouvez.
avec ce que vous avez chez vous. Eh bien, je précise qu'il ne faut pas, surtout pas, excéder un poids de 200 grammes pour le papier. Car si vous utilisez du papier plus épais, les boîtes ne fermeront plus. Voilà. En revanche, vous pouvez, si vous avez chez vous uniquement du papier ordinaire à 80 grammes, 90 grammes, eh bien, franchement, c'est tout à fait faisable. Parce que vous allez vraiment obtenir des boîtes assez robustes, malgré le grammage fin. Car les boîtes, en fait, elles sont renforcées grâce au diviseur. Vous voyez? Là, elle ne se plie pas du tout grâce à la force qui est répartie sur les diviseurs, et pareil sur le dessus. Voilà, voilà ce que j'avais à dire sur le grammage du papier. Et ensuite, effectivement, il y a aussi une autre chose importante, c'est que je fais des boîtes qui rentrent assez précisément dans les grandes boîtes. Et donc, il faut bien penser à l'impression, à bien cliquer sur échelle à 100%. Moi, je sais que régulièrement, à chaque fois que je lance une nouvelle impression, ça me met de base une échelle à 97%. Voilà. Donc ça, il m'arrive de ne pas faire attention, de cliquer sur imprimer, de me retrouver avec des choses qui n'ont pas les bonnes mesures du coup au final. C'est pour ça que je le précise régulièrement en commentaire sous mes vidéos. Voilà. Dites-moi en commentaire comment c'est chez vous, si vous êtes directement sur une impression à 100% ou pas du tout, à échelle 100% ou pas du tout. Et voilà, le couvercle est terminé. Et normalement, voilà, ça se ferme bien. Alors, la boîte bleue, nous allons prendre les éléments bleus. Les navires. Alors, comme vous avez vu, dans les diviseurs, j'ai mis les petits logos des pions. Donc, c'est assez simple de s'y retrouver. Hein. Voilà, ici nous allons disposer les phares et ce qui reste, les petits cubes. Et voilà. Un petit sac en moins, on est content. Alors. Et voilà, on peut les disposer ainsi. Alors, auparavant, j'avais pris de l'avance. La petite boîte rouge. Voilà, un petit sac en moins. Six petits phares. Le pain, les cubes et le marqueur score. Voilà. Le joueur vert désormais. Alors écoutez, je sais pas vous, mais pour moi c'est vraiment un plaisir de se débarrasser de ces sachets plastiques. Le pain, encore un petit cube sauteur. Voilà.
et le joueur jaune. Le navire. Peint les 3 cubes et le marqueur de score. Voilà, donc nous avons les 4 boîtes joueurs qui tiennent bien là. Alors ensuite, les grandes cartes. Eh bien pareil, j'ai fait une petite boîte Modamazu. Voilà, mais sans fermeture. Ce qui suffira à éviter que les cartes se baladent entre les tuiles. Voilà. Voilà, donc ce gros tas de cartes, on va le ranger là où c'était prévu. Voilà. Et il nous reste le petit tas de cartes et cette maigre poignée de jetons qui vont aller dans cette boîte-là. Et j'ai fait un diviseur différent. C'est une boîte qui a le même gabarit que les autres. J'ai simplement fait un diviseur différent. Voilà. Donc là, j'ai mis un seul jeton. Bon, voilà. Ça indique... c'est une invitation à tous les y mettre. Et voilà. Nous nous sommes débarrassés de tous les sachets plastiques. Pour notre plus grand bonheur. Et donc les petites cartes, elles viennent ici. Et voilà. Et bien voilà, tout le matériel de jeu est rangé. On peut désormais y remettre les plateaux joueurs et le plateau commun, le livre de règles, fermer la boîte. Et c'est le moment tant attendu du crash test. Voilà, on a fait quelques tonneaux. Suspense. Que se passe-t-il dans la boîte? Que s'est-il passé? Y a-t-il un chat? Est-il mort? Est-il vivant? Alors, on constate que les cartes sont bien toutes restées ensemble dans les boîtes, que les tuiles n'avaient pas trop bougé non plus. Voilà, ça s'est juste peut-être un petit peu baladé comme ça. Et en dessous, eh bien les boîtes, elles sont parfaites. Elles n'ont pas bougé. Et les éléments, ils sont bien restés dans leur case. Voilà, votre jeu est rangé et en plus prêt à voyager de tranche en plat, de plat en tranche. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Tout restera bien trié. Voilà qui conclut cette vidéo de rangement de la boîte d'Amalfi Renaissance. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.